Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec le principe de l'héritage. La semaine passée nous avons parlé de l'héritage, notre tutoriel passé je disais, on a parlé de l'héritage, on a vu ceci, on a essayé de voir comment est-ce que un sous-classe peut hériter d'une classe parent ou d'une classe mère et on a un peu essayé de voir comment cela se fonctionne avec le langage Python. À la fin de notre tutoriel, bien sûr, on a eu ce bug et je vous ai demandé de essayer de résoudre ce bug ou donner la raison pourquoi est-ce qu'on a ce bug. Bon, ici, je voulais que vous sachiez que vous aurez toujours les bugs quand vous êtes programmeur ou développeur. Vous allez voir que vous aurez toujours les bugs. Maintenant, comment est-ce que on résout les bugs? Il faut toujours lire les erreurs qui ont été décrites ici. Donc, vous allez lire, là on dit à la ligne 33, il y a un problème, il y a cet objet, l'instanciation de cet objet, il y a un problème. On dit ici la ligne 12 vient aussi avec un problème. Et vous voyez, quand on dit il y a la ligne 33, il y a un problème, ça veut dire, et après on revient sur la ligne 12, ça veut dire que le problème de la ligne 33 provient de la ligne 12. Donc vous comprenez. Et on va essayer de résoudre ce bug. Donc on va venir sur la ligne 33, on va voir qu'on est en train d'essayer d'accéder à quoi? À une fonction dans la classe mère qui est quoi? Print salary. Maintenant on dit là à la ligne 12 print salary, il y a un problème. Le problème c'est que le programme ne peut pas accéder à cet attribut. Vous voyez, on a d'avoir accès à l'attribut qui se trouve dans le constructeur qu'on a initialisé dans le constructeur. Donc ça veut dire, pourquoi est-ce que ça ne reconnaît pas cela? Parce que ici, dans la classe secrétaire qui est un sous-classe, il y a déjà un constructeur. Et on n'a pas configuré en telle sorte que ça peut tenir compte du constructeur de la classe mère et de son propre constructeur. Comme vous avez vu ici. Vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on a fait dans Programmeur, on a écrit cette ligne de code pour que ça puisse tenir compte du constructeur qui se trouve dans la classe mère. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste copier ce code. On vient ici, dans la classe, dans ce sous-classe, et on le met là. Maintenant, en le mettant là, on doit aussi, vous voyez qu'il y a un trait rouge, n'est-ce pas? On va aussi l'inclure dans le constructeur d'où il y a les arguments. Donc, on va mettre cela ici, salary, comme argument. Ok. Là, maintenant, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. On peut essayer. Et vous constatez que nous avons encore une erreur à la page 33. On dit type salary init missing one require position argument. Pourquoi? Parce que ici, quand on fait appel à, quand on a envie de faire l'instanciation de la classe secrétaire, ça va prendre deux arguments. Ça prend deux arguments. Ici, vous allez 1 et 2. Donc, ici, nous avons seulement un qui est task. Donc, on doit passer le salaire aussi comme argument. Là, on va passer peut-être 250 000. Et vous mettez virgule. Là, maintenant, vous exécutez votre code. Et là, vous n'avez plus d'erreur. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut résoudre les erreurs, les bugs, en lisant uniquement les erreurs et en essayant de les identifier dans votre code. Donc, il ne faut jamais paniquer quand vous avez vos erreurs, parce que vous en aurez certainement. Il faut seulement prendre du temps à le lire et identifier d'où l'erreur provient. Donc, sans plus perdre le temps, aujourd'hui, le travail d'aujourd'hui, c'était de parler des différents types d'héritage qui existent. Bon, nous avons trois types d'héritage qui existent. Nous avons ce qu'on appelle des single level inheritance, qui veut dire en français l'héritage à un seul niveau. Et voici un exemple de l'héritage à un seul niveau. Donc, vous comprenez, voici l'exemple d'un héritage à un seul niveau. Donc, vous voyez, nous avons la classe mère, d'où toutes les autres classes héritent de lui. Donc, c'est à un seul niveau. Donc, celui-ci hérite de la classe mère, celui-ci hérite aussi de la classe mère qui est employé. Donc, nous avons le deuxième type qui est multi-level inheritance. Le multi-level inheritance veut dire l'héritage à multi-niveau. Donc, à multiples niveaux. Et nous n'avons pas encore vu cela et on va le voir. Maintenant, nous avons le troisième qui est le multiple level inheritance, qui est l'héritage à plusieurs niveaux. Donc, nous avons deux types que nous allons voir
dans notre tutoriel à venir. Donc, notre prochain tutoriel, nous allons parler des 2 types d'héritage qu'on n'a pas encore vu. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était juste pour résoudre ce bug et vous parler des 3 types d'héritage qui existent. Dans notre prochain tutoriel, on va prendre un exemple pour pouvoir régler tous les 3 types d'héritage que je viens de vous parler là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et restez connectés pour notre prochaine vidéo la semaine pour que vous puissiez vraiment voir comment ça fonctionne avec les 3 différents types d'héritage. Merci et à nous revoir.